Voilà, je vais continuer et poursuivre les enseignements que j'ai débutés sur le livre de l'Apocalypse. Et dimanche dernier, nous avons vu ensemble les 7 églises de l'Apocalypse. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de lire ou de relire les 7 églises de l'Apocalypse, parce que je ne vais pas reprendre tout le contenu de chaque église ce matin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le livre de l'Apocalypse débute et démarre avec une adresse du Seigneur Jésus à 7 églises qui se situent dans la Turquie actuelle. Et ces 7 églises, c'est pas un chiffre 7 parce que c'est comme ça. Le chiffre 7 a une signification. Et c'est le chiffre de la victoire. Je vous invite à aller voir la vidéo sur ce chiffre que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Mais si Dieu s'adresse à 7 églises, c'est que ces 7 églises, et vous, quand vous lirez le texte, vous verrez que ces 7 églises sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Dieu n'adresse pas un message général à son église. Il adresse un message particulier à chaque église, à Smyrne, à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, à Laodicée, etc., à Philadelphie. Parce que Dieu est un Dieu qui est précis. Dieu n'est pas un Dieu généraliste. On a chanté ce matin qu'il nous appelle par notre nom. On n'est pas juste des robots ou des numéros dans l'univers, on est des créatures créées par Dieu avec un nom que Dieu nous a donné parce que nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques parce que Dieu nous a créés uniques. On dit que des jumeaux, même s'ils sont parfaitement ressemblants, n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc il y a quelque chose qui fait la différence. Et ce qui nous a interpellés dimanche dernier, lorsque nous avons étudié ces 7 églises, c'est que chacune de ces églises vit quelque chose de différent, parce qu'elle se trouve dans un lieu géographique différent. L'église de Smyrne n'était pas du tout dans le même contexte que l'église d'Éphèse, qui n'était pas dans le même contexte que celle de Laodicée, même si elles étaient dans une région qui était à peu près dans le même espace. Mais chaque ville est différente. Mes amis, nous vivons dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, mais Osny est très différent de Cergy, qui est très différent de Pontoise, qui est très différent de Vauréal. Chaque ville a son identité. Et dans chacune de ces chacune de ces villes, il y a des églises du Seigneur, des représentants, des ambassades de son royaume qui sont présentes et qui sont à l'image de la diversité aussi des villes dans lesquelles Dieu nous a placés et dans lesquelles ces églises sont placées. Donc il n'y a pas de concurrence entre les églises. Il y a une complémentarité, mes amis. Et je suis un ambassadeur de cette complémentarité, vous l'avez bien compris, parce que je suis intimement convaincu que ce n'est pas notre Église à elle toute seule qui va amener quoi que ce soit en France, ni une autre. C'est l'ensemble des communautés chrétiennes que Dieu a établies, et aussi bien catholiques d'ailleurs, où Jésus-Christ est confessé comme Seigneur et Roi, qui font que son règne vient en France. Heureusement que ce n'est pas juste mon nez qui s'est présenté ce matin ici, et que le reste de mon corps est resté chez moi. Je suis venu complet, parce que Dieu est un Dieu qui a voulu que les choses soient comme cela. Il est un Dieu qui crée l'unité dans la diversité. Et l'Église de Jésus-Christ est constituée, nous dit le livre de l'Apocalypse, d'hommes de toute langue, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu. Regardons-nous les uns les autres ce matin. On vient de pays d'origine très différentes. Il y a des gens qui viennent du Congo, il y en a qui viennent de Pologne, il y en a qui viennent du Pérou, il y en a qui viennent du Jura, c'est la France quand même, il y en a qui viennent de Suisse, il y en a qui viennent du Portugal. C'est l'Église de Jésus-Christ, mes amis. Et cette Église de Jésus-Christ est appelée à célébrer sa diversité. Et donc, ces 7 églises sont dans la diversité, dans la complémentarité. Et le message que j'ai à cœur ce matin de vous communiquer de la part du Seigneur, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin dans l'étude de ces 7 églises. Mais avant tout, j'aimerais relire avec vous Apocalypse chapitre 1, verset 9.
Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. Je veux juste m'attarder sur ces 3 mots. Votre compagnon dans la persécution, dans le royaume et la persévérance. Mes amis, il y a le royaume, on aime bien le royaume, on aime bien tout ce qui concerne le royaume, mais il y a aussi la persécution. Et il y a ces versets des Écritures que Jésus a dit, que Jésus a prononcé, où il a dit, vous aurez des bénédictions, des frères, des sœurs, des maisons. Alors ça, on aime bien dire alléluia, tout ça, parce qu'on aime bien l'abondance. Mais il est dit avec des persécutions. Parce que c'est comme ça dans le royaume, mes amis. Il y a 2 royaumes qui se confrontent, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Donc forcément, si nous avons été transférés dans le royaume de Dieu, nous sommes en opposition avec le royaume de Satan. Comme je l'ai dit dimanche dernier, dans le monde spirituel occulte, chacune de vos têtes est sur la photo d'une affiche. Et dessous, il y a marqué « Wanted », à abattre. Parce que c'est comme ça, parce que nous sommes des menaces pour le royaume de Satan. Nous avons été transférés dans un royaume, et donc du coup, la persécution fait partie du package. Mais il y a aussi la persévérance. Ce sont des valeurs profondes, mes amis. On parle de profondeur. On n'est pas dans un évangile qui nous présente les choses faciles. Je n'aime pas quand on dit ce message et qui a été proclamé « Viens à Jésus et tous tes problèmes seront réglés ». C'est un message que j'ai entendu et que l'on a prêché aussi. « Viens à Jésus et tout ira bien ». Je me rappelle d'un chant que, à l'époque où j'habitais en Suisse, on chantait, enfin, il était chanté pour des enfants, c'était un petit refrain qui parlait des couleurs, le bleu, la couleur du ciel, etc. Puis le rose, la vie depuis que je te connais. Moi, depuis que je connais Jésus, c'est pas rose. Ou rose dans le sud. C'est pas rose la vie avec Jésus. Il y a des richesses inouïes, des bénédictions inouïes, mais il y a aussi une réalité, qui est une réalité de la persécution, qui est une réalité de l'opposition, parce que c'est comme ça. Nous sommes dans une confrontation. Et le livre de l'Apocalypse est justement le message que Dieu veut donner à son Église qui vit cette persécution et qui vit cette confrontation. J'étais, donc dit l'apôtre Jean, dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. On peut comprendre. C'était une vision impressionnante. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Amen. Je vous invite à garder en mémoire ce texte que nous venons de lire, où Jésus se présente d'une certaine façon, parce que maintenant on va reprendre Apocalypse chapitre 2 et 3, le message que Dieu adresse, que Jésus adresse, à vrai dire, à chacune de ces églises. Pourquoi
Pourquoi est-ce que Jésus adresse ce message à ces 7 églises? Parce qu'il veut les encourager. Et comment est-ce qu'il va les encourager? En leur disant « Oh, n'ayez pas peur, tout ira bien, vous savez. Je suis Seigneur. Faites avec ce que vous vivez. » Non, mes amis, ce qui ressort de ce texte, de ce message, de ce livre de l'Apocalypse, c'est que le cœur du message que nous portons, le cœur de ce qui nous fait vivre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mes amis. Vous avez noté, quand nous vivons des temps difficiles dans nos vies, quand nous sommes confrontés à de la persécution, quand nous sommes confrontés à la maladie, quand nous sommes confrontés à des épreuves, quand nous sommes confrontés à des défis, comme celui que tu viens de partager, par rapport à ton fils, dont j'ai oublié le prénom. Mais c'est dans ces moments-là de tension que se lève en nous cette question, mais où es-tu, Seigneur? Peut-être pas. Mais lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous perdons un peu les pieds, où certains paramètres nous échappent, souvent ce qui monte en nous, si on est vraiment honnête, c'est un peu un coup de panique en se disant « Mais Seigneur, 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 tu es où ?» Et je suis interpellé de noter que la plupart des gens n'en ont rien à faire de Dieu dans leur vie quotidienne, mais dès qu'il y a un problème qui surgit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ou si le bon Dieu était vraiment là, pourquoi? C'est intéressant de voir que quand tout va bien, on n'a pas besoin du bon Dieu, mais que dès qu'il y a un problème ou une difficulté qui surgit dans nos vies, alors là, tout d'un coup, le bon Dieu existe. Et que l'on remet en question sa bonté, qu'on remet en question son autorité, sa souveraineté et son amour pour nous. Et c'est pour cela que Jésus, dans le message qu'il transmet aux églises de l'Apocalypse, aux 7 églises, c'est un message bien précis, où il dit des choses bien précises à chacune de ces 7 églises. On va prendre celle d'Éphèse. Il se présente à l'église d'Éphèse et il dit, chapitre 2, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Jésus se présente à l'église d'Éphèse comme étant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est exactement la manière dont il vient de se présenter à l'ensemble des églises, au chapitre 1, les versets 28, verset 20. Qu'est-ce que ça nous dit? Je suis allé voir dans le texte grec, celui qui tient les 7 étoiles, c'est le mot grec kratéo. Ça vous dit absolument rien, mais je vais vous expliquer. Kratéo, c'est un mot grec qui veut dire tenir fermement avec force. Parce qu'il y a le mot kratos en grec qui est la force, la puissance. Mais la puissance qui sert. Si je devais venir vous serrer la main avec kratéo, normalement la réaction ça va être aïe. C'est ça dont il est question. Jésus est celui qui tient dans sa main, kratéo, avec force, avec puissance, les 7 étoiles. Et l'explication des 7 étoiles, c'est les anges ou les pasteurs, ça dépend des interprétations, qui sont établis par Dieu à la tête des églises. Ça ne veut pas dire que les pasteurs ou les responsables des églises sont des super-héros. Ce sont des hommes ou des femmes comme vous, comme moi, mais que Dieu a choisi, que Dieu a établi à la tête des communautés, qu'ils soient bien ou pas bien, qu'ils nous conviennent ou qu'ils ne conviennent pas, Jésus est celui qui tient les responsables des églises dans sa main. Et il les tient fermement. Il les tient fermement. Et c'est pour ça aussi que les ministères pastoraux et de responsables sont attaqués dans l'église. Parce que le diable sait très bien que ce que Dieu a établi en tant qu'autorité au-dessus des corps locaux, des églises locales, ce sont des menaces pour le royaume de Dieu. Il y a une semaine, je l'ai dit dimanche dernier, il y a une semaine, j'ai assisté à l'ensevelissement du vice-président de la Fédération protestante Île-de-France que je préside et qui est décédé subitement d'une crise cardiaque. Ça me faisait mal au cœur de voir cette communauté pleurer son pasteur.
c'était triste, c'était émouvant. Mais ce que je vais dire, mes amis, je vous le redis ce matin, ce qui m'a le plus touché, c'est de voir les deux filles de ce pasteur, qui sont jeunes adultes, qui sont mariées, qui ont des petits-enfants, ces deux jeunes filles se présenter devant tout l'auditoire et dire devant tout l'auditoire, on ne veut pas pleurer ce matin, on veut juste témoigner, rendre gloire à Dieu. Et elles étaient habillées en blanc. Elles n'étaient pas habillées en noir, elles étaient habillées en blanc. Et elles ont dit, papa était quelqu'un d'incroyable, il a su nous transmettre la foi. Si aujourd'hui on est dans la foi, c'est grâce à lui, il était toujours là prêt à nous accueillir, etc., etc. Et elles ont dit, pour terminer, on aimerait simplement chanter « Jésus, nous te couronnons ». Et elles ont chanté toutes les deux devant toute l'assemblée qui pleurait « Jésus, nous te couronnons ». Mes amis, je peux vous dire, c'est un parfum de bonne odeur qui est monté vers Christ. Et on est en plein dans Apocalypse 2 et 3. C'est-à-dire que l'ennemi a enlevé un des pasteurs d'une église de la région parisienne. Ce n'est pas Dieu qui l'a enlevé, c'est le diable. Mais au sein de cette épreuve, au moins ces deux filles ont dit, nous, on décide de rendre gloire à Dieu. Et c'est tout l'Apocalypse incarné, ce que je viens de vous donner comme exemple. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le mot grec pour marcher, c'est péripatéo. Alors en français, on a un mot qui est utilisé, les péripatéticiennes, ça vient du mot grec, péripatéo. Il y a le préfixe péri qui veut dire marcher, enfin qui veut dire autour, et patéo, marcher. Donc Jésus, péripatei, il marche au milieu des 7 églises. Il marche au milieu des 7 églises. Mes amis, Jésus n'a pas abandonné son église. En dépit de l'état dans lequel se trouve l'église de Jésus-Christ peut-être aujourd'hui et qui ne correspond pas à l'idéal que nous aurions. Mais mes amis, Jésus péripatei, c'est-à-dire qu'il marche au milieu, il marche en faisant le tour. Il ne vient pas juste rendre visite. Jésus marche au milieu de son église. Et c'est ce que je décide de croire, mes amis. Parce que dans ce contexte de l'Apocalypse, Jésus dit aux 7 églises, oui, vous vivez la persécution, mais je marche au milieu de vous. Dieu n'est pas parti, mes amis. Dieu n'est pas parti quand l'épreuve t'atteint ou quand l'épreuve atteint une communauté ou atteint l'église de Jésus-Christ. Ben, mes amis, je vais vous dire, Jésus continue de tenir les pasteurs et les responsables dans sa main et il continue de marcher au milieu de son église. C'est une promesse, mes amis. Jésus n'est pas parti. Jésus est là, au milieu de son Église. Ça nous parle d'une présence et ça nous parle d'une fermeté. Le message à l'Église de Smyrne, écrit, Apocalypse chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier, en grec proton, eschaton. Jésus était le premier et il est le dernier. Ça me parle de quoi, premier, dernier? Il était là au début, il sera là à la fin. Ça donne un cadre, mes amis. Ça donne un cadre sécurisant pour chacune de nos vies. Jésus non seulement marche au milieu de son Église, non seulement il tient les pasteurs et responsables des communautés chrétiennes dans sa main, mais Jésus est le premier et le dernier, il est celui qui encadre toutes choses. Et je vais vous dire, mes amis, nos vies sont dans la main du Seigneur. Toujours, du début jusqu'à la fin. En dépit de tout ce que nous avons pu traverser, en dépit de tout ce que nous traversons, et le chant que Fanny a composé nous le rappelle. On va le rechanter à l'avenir, vous aurez les paroles. Mais oui, il y a ce que l'ennemi de nos âmes nous dit, mais il y a la vérité de ce que Dieu dit. Et là, mes amis, quel privilège de savoir que Jésus était là au début. En fait, il était là dans Genèse chapitre 1 et 2, lorsqu'il a créé le monde. Le monde a été créé par lui. C'est la Bible qui le dit. Et Jésus est là à la fin, à l'Apocalypse, où le texte que j'ai lu au début de ce culte, « Je viens bientôt ». Mes amis, nous avons un privilège immense en tant que chrétiens.
si nous connaissons Jésus-Christ, nos vies sont sécurisées, encadrées par sa présence. Parce qu'il est le premier et le dernier. Il aura le dernier mot dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il aura le dernier mot dans ta vie. Parce qu'il est le premier et le dernier. Et puis, il était mort. Et il est revenu à la vie. On l'a fêté il y a quelques semaines avec Pâques. Mes amis, le Dieu dans lequel nous croyons est le seul qui est passé par la mort physique, mais qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui. C'est le message du christianisme. Dieu est venu sur terre, il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est l'agneau de Dieu. Comme je vous l'ai dit, le personnage principal de l'Apocalypse, ce n'est pas l'Antichrist, c'est l'agneau. Pourquoi Jésus est présenté comme l'agneau ? Parce que ça fait référence à son sacrifice. On l'a chanté ce matin aussi. C'est la croix, mes amis. Vous savez, dans l'Église, dans tous les siècles, il y a toujours eu des hérésies. C'est-à-dire, c'est des mouvements ou des pensées, des façons de penser, des façons de lire la Bible, où on dit, oui, moi j'ai cette révélation sur ce sujet-là. Et en fait, tout ça nous détourne du cœur du message qui est la croix. Mes amis, si nous sommes là ce matin, c'est pas parce que, pour X raisons, c'est parce que nous avons cru un jour dans le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous, pour nos péchés. Il est mort à notre place. Il a payé pour nous, pour notre rédemption éternelle, pour notre guérison, pour notre bénédiction, pour toutes ces choses-là. Ça a fait en sorte que tout le shalom de Dieu nous soit communiqué à nouveau. Il était mort et il est revenu à la vie. L'Église de Jésus-Christ affirme cela. Le message à l'Église de Pergame, Apocalypse chapitre 2 verset 12, « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. » J'ai regardé dans le texte grec, c'est pas le verbe kratéo là, tient, pour tenir, c'est ekon, celui qui a. Donc il n'y a pas l'idée de force puissante qui était pour l'Église d'Éphèse, mais Jésus est celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. C'est quoi cette épée aiguë à deux tranchants ? La parole. Pourquoi ? Parce que Hébreux 4, 12 nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. » Donc Jésus tient dans sa main cette épée qui est la parole de Dieu. Et Éphésiens 6, 17 nous dit dans les armes que nous sommes invités à revêtir, « Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Pour l'église de Pergame, Jésus dit « Je suis la parole et j'ai la parole de Dieu. » Cette épée à double tranchant. Dans l'Empire romain, dans l'armée romaine, il y avait plusieurs types d'épées. Il y avait les épées longues, les glaives, qui permettaient de repousser l'ennemi. Et puis il y avait d'autres épées plus courtes, à double tranchant. Elles étaient beaucoup plus courtes. Pourquoi ? Parce que c'était des épées qui étaient destinées au corps à corps avec l'ennemi. Et quand Jésus dit « j'ai l'épée de l'esprit », enfin j'ai l'épée à double tranchant, c'est cette épée, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des tensions dans nos vies, vous êtes comme moi. Non seulement « Seigneur, tu es où ?» Panique à bord. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Prends ton épée, dégaine ton épée. La parole de Dieu. Et cette épée, tu vas l'utiliser dans le corps à corps contre l'ennemi qui va te dire « Mais non, tu vas pas y arriver, ça va pas marcher, tu vas pas l'avoir ton stage. Tu vas pas l'avoir ton stage. Tu vas pas l'avoir ce boulot. Tu vas pas le réussir cet examen. Tu vas pas y arriver, ça va pas se faire. » Et c'est violent. Vous savez, c'est pas « Oh, bonjour mon ennemi, Schlack. Oh, t'es mort, tant mieux. » Non, c'est pas ça du tout. C'est un corps à corps parce que l'ennemi, il vient contre vous et il vous dit « Ouais, tu vas voir, je vais t'avoir, toi. On va voir qui va gagner dans l'histoire. » Et puis nous, on est là, « Ah oui, c'est vrai, beaucoup de chrétiens sont là. Seigneur, s'il te plaît, viens mon aide, j'en peux plus. Au secours, t'es où, Seigneur? Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. » Mais, t'as une épée. Enfin, normalement, tu devrais avoir une épée dans la main. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Alors la question, c'est est-ce que tu connais la parole de Dieu? Parce qu'un soldat qui part à l'armée, il part avec son épée normalement. Parce qu'il sait qu'il va rencontrer des ennemis. Il part pas ramasser les champignons.
Mais beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu, ne la connaissent pas, ne la méditent pas, ne l'ont pas en eux. Paul dit que la parole de Dieu habite en vous. Habite en vous avec toute sa richesse. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi va arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je n'ai pas toujours ma Bible sous la main. Je ne vais pas faire mon jogging avec ma Bible. Je ne vais pas... enfin, sur mon smartphone est lié, mais... Maintenant, c'est peut-être pas le bon exemple, quoi. Mais j'ai pas ma Bible quand je vais à Auchan faire mes courses. J'ai pas ma Bible sur le caddie posée et puis voilà. Non, parce que s'il se passe quelque chose à Auchan, s'il se passe quelque chose quand je fais du jogging, non, cette parole, je la lis tous les jours. Je la médite tous les jours. Je lis mes 2 chapitres par jour. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je suis confronté à une situation, mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il y a un petit moment où mon âme dit panique à bord. Et je dis, hé, Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit, Saint-Esprit, quelle parole veux-tu faire monter en moi? Et je vous garantis, j'ai toujours la réponse de la parole de Dieu qui monte en moi. Et c'est bon. Je dis monte parce que je la sens vraiment monter. Je la sens vraiment monter, quoi. D'un coup, il y a un verset qui arrive et ah ouais, c'est ma réponse. C'est ma réponse. Et qu'est-ce que je fais avec cette réponse? Je fais comme un bonbon, je le garde dans ma bouche en disant qu'est-ce qu'il est bon ce bonbon. Non. Je prends cette parole que l'Esprit de Dieu a fait monter en moi et je la déclare. Je la dis parce que le diable et tous les démons ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont comme... Alors, j'ai pas... parce que je suis filmé, mais ils sont à genoux par terre et ils sont là... Ils se relèvent, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, ils en déduisent que Dieu les entend pas. Mais mes amis, ils n'ont pas parlé. Le diable ne peut pas lire dans tes pensées. Dieu peut, mais pas le diable. Mais le diable entend très bien ce que tu dis. Parle la parole de Dieu. Décrète-la. Dans ta voiture. Moi, je fais mes déclarations quand je descends à la gare prendre le train. Je profite de ces moments pour faire mes séances de déclaration sur le trottoir. Plutôt que de penser à plein de trucs nuls, je dis des choses de valeur. Je déclare ce que la Bible dit que je suis. Mais quand j'arrive à la gare, mes amis, waouh, l'atmosphère a changé en moi. Jésus est cette parole. C'est une des clés, mes amis, pour la victoire. L'Église persécutée de la fin du 1er siècle, Jésus leur dit « Hey, prenez la parole ». Pourquoi il y a des chrétiens qui sont bien, même quand tout va mal chez eux? Mais parce que la parole de Dieu habite en eux. Pourquoi est-ce que l'auteur de ce cantique merveilleux dont j'ai lu le témoignage au début du culte, il a été capable d'écrire ce merveilleux cantique? Parce qu'en dépit d'avoir perdu ses 5 enfants, en dépit d'avoir perdu tous ses biens immobiliers, en dépit de toutes les pertes qu'il a vécues, il a pu dire quel repos céleste. Vous imaginez le truc, quoi. Nos petits problèmes par rapport à ça, c'est pas grand-chose. Mais peu importe, on n'est pas là pour juger de l'importance. Mais le message que Jésus adresse à l'église de Pergame, c'est « J'ai l'épée à double tranchant dans la main ». L'église de Thyatire, il lui dit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent ». Ça fait référence au texte que j'ai lu dans Apocalypse, chapitre 1, au début de cette prédication. C'est une référence à Daniel, chapitre 10, verset 6, mes amis. Parce que, je l'ai déjà dit, mais toute l'Apocalypse, c'est des révélations que Jean a eues, mais toutes ces révélations sont fondées sur la parole de Dieu. Parce que l'ensemble de l'Apocalypse est une citation d'Ézéchiel, de Daniel, d'Ésaïe. Jean connaissait la parole de Dieu, et le Saint-Esprit faisait monter en lui cette parole pour en faire un message qui devait être transmis à l'Église pour l'encourager. Attention donc à toutes les paroles prophétiques, toutes les révélations, qui, même si elles proviennent de gens très spirituels, ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Attention, mes amis. Et vous savez, je suis un peu perplexe ces dernières années où il s'est passé quand même pas mal de choses un peu violentes
dans la nation, en dehors de la nation. C'est intéressant de voir comment tout d'un coup, après l'événement, il y a plein de paroles prophétiques qui sortent en disant « mais Dieu me l'avait dit ». Excuse-moi, mais si Dieu te l'a dit, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Parce que ça permet de prier. Pourquoi Dieu révèle les choses avant? Pour que nous prions, mes amis. Pour que nous prions pour que ces choses se passent ou ne se passent pas. Et c'est exactement ce que Jésus dit, tout ce que vous aurez lié dans le, tout ce que vous aurez vu lié dans le ciel sera lié, vous le lirez sur la terre. Et tout ce que vous aurez vu délié dans le ciel, vous le délierez sur la terre. C'est pour ça, mes amis. C'est pour ça. Donc attention, attention à la séduction de paroles prophétiques, de ministères, peu importe qui ils sont, on n'est pas là pour juger, mais attention, parce que c'est cette parole de Dieu dont nous avons besoin. Et là, Jésus se décrit comme étant celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Mes amis, ça impressionne. C'est pas le petit Jésus. On est loin du petit Jésus dans la crèche. On parle de Jésus ressuscité, glorifié et puissant qui arrive. Mais qui arrive, mes amis, si j'arrivais ce matin avec les pieds en bronze ardent, ben en fait, quand tu fais du verre, ça chauffe aussi, hein. C'est rouge. Mais vous seriez, waouh, le pasteur. Je ne pense pas que vous seriez approché trop près de moi, de peur d'être brûlé. Mais ça me parle de Jésus. Vous savez, Jésus, c'est l'agneau, mais c'est l'agneau glorifié. Qui est-ce que tu adores dans ta vie? Est-ce que c'est un grand Jésus, puissant, glorieux, qui impressionne, mais qui à la fois est ton ami, ou bien est-ce que c'est un petit Jésus un peu chétif, qui on ne sait pas trop où il est parti? C'est ça que ça me dit, ce texte-là. Un Jésus redoutable, puissant et qui purifie. Mes amis, quand je fais face à des circonstances difficiles, je me rappelle que le Jésus dans lequel j'ai placé ma confiance, c'est ce Jésus-là, qui a des flammes de feu qui sortent de ses yeux. Waouh! Vous voyez comme on a besoin d'être rempli de la parole de Dieu? Parce que quand j'avance dans les difficultés en sachant que c'est ce Jésus-là qui est là et qui marche à côté de moi, qui marche dans l'église, mais mes amis, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Parce qu'il est là. À l'église de Sardes, chapitre 3, verset 1, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Encore là, les 7 étoiles. Décidément, Jésus, il tient à dire « Je garde mes pasteurs et mes responsables d'église dans la main. » Les 7 esprits de Dieu, ça parle de quoi? Les 7 esprits de Dieu, ça fait référence à l'Esprit Saint. Jésus est celui qui sait toutes choses. Jésus sait toutes choses de ton passé. Jésus sait toutes choses de ton histoire. Jésus sait toutes choses de ton présent. Et Jésus sait toutes choses de ton avenir. Jésus sait toutes choses, parce que l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Ma prière, mes amis, c'est qu'on ressorte de cette salle avec une paix incroyable sur nos vies, avec tout ce que je viens de partager. Parce que Jésus n'a pas répondu à la persécution violente des chrétiens de l'Apocalypse en les disant « Ouh, je vais vous sortir de là ». Il a dit « Non, je suis là au milieu de vous. Je suis avec vous et je suis glorieux et j'ai la parole ». À l'église de Sardes, on l'a vu, les 7 esprits, donc l'Esprit de Dieu, mes amis. L'Esprit sait toutes choses, connaît toutes choses. Donc notre responsabilité, c'est de dire, Saint-Esprit, montre, révèle, fais venir. Je suis émerveillé, je l'ai partagé il y a quelques dimanches, mais j'aime passer des temps dans la maison de prière, parce que alors que j'adore le Seigneur, alors que je suis juste là pour lui, pour le chanter, le célébrer, sans arrière-pensée, tout d'un coup j'ai des révélations sur des sujets. J'ai des réponses à des problèmes de ma vie quotidienne, du ministère. C'est comment on appelle ça, les
j'ai le mot anglais qui est en tête, c'est les effets secondaires en fait de la présence de Dieu. C'est que vous êtes là pour lui, vous vous présentez pour lui, et pendant ce temps-là, il vous télécharge toutes les réponses à certaines questions que vous vous posez ou des interrogations que vous avez. Donc vous voyez, on est à l'opposé de « il faut venir à la maison de prière, il faut prier, il faut lire la Bible ». C'est quand on comprend l'utilité de tout ça, en fait, qu'on se dit « mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller ». Moi, c'est ça qui me motive maintenant. Avant, c'était, bon, quand même un petit peu, il faut le reconnaître, le devoir. Mais, parce que quand même, tu es pasteur. Hein. Bon, vous n'êtes pas pasteur, mais voilà. Tu es pasteur, voilà, tu dis que tu es une maison de prière, si tu n'y vas pas. Alors au début, c'était un peu ça, la motivation. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, en fait. C'est plus ça. C'est que je deviens addict. Accro, en français. Accro à sa présence. Et ce qui est génial avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'on ne sait jamais où il va nous conduire. J'aime ça, en fait. Et c'est pour ça que nos cultes sont toujours différents. L'Esprit de Dieu va nous amener dans des directions que lui a prévues. Alors Fanny se prépare, ou Audrey quand elle anime, ou moi aussi, peu importe, on se prépare. C'est pas qu'on attend, on se dira, on va voir comment ça va se passer ce matin. On se prépare. Et d'ailleurs, si vous avez été attentif, il y a une direction ce matin, dans le culte, jusqu'à maintenant, et jusqu'après aussi. Mais parfois, même malgré tout ce qu'on a préparé, il y a des petites modifications de parcours. C'est comme le GPS, il vous dit tournez à droite. Et vous dites non, moi je sais qu'il faut aller tout droit. Tournez à droite. Non. Et le Saint-Esprit te dit tourne à droite. Bon, tu tournes à droite et tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais lui, il le sait. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. J'aurais tellement d'histoires à vous raconter où j'ai tourné à droite. Alors que je n'avais aucune raison de tourner à droite. Mais parce que j'ai tourné à droite, j'ai vu ce que Dieu avait préparé pour moi. Jeudi soir, on ne savait pas où on allait partir avec la veille de prière. Juste, je sais que avant d'arriver, Israël. Et puis, à un moment donné, je sentais qu'il fallait qu'on prenne la bannière de la France et celle d'Israël et que l'on les mette ensemble. J'ai dit, ok, j'avais reçu ça, mais je n'ai pas fait. Mais ce qui est chouette, c'est que Gracinda, après, elle l'a fait. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et qu'elle écoute et qu'on entend tous l'Esprit de Dieu. Et parfois, c'est pas... Mais enfin, c'est super. L'Esprit, les 7 esprits de Dieu. L'église de Philadelphie. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. C'est une citation d'Ésaïe 22, 22. Mes amis, qu'est-ce que ça me fait du bien de savoir que mon Seigneur, Jésus, est celui qui est le Saint, celui qui est totalement différent de tous les autres, le véritable, le seul véritable. Il y a plein de faux dieux, mes amis, mais notre Seigneur est le véritable. Et il a toute autorité et tout pouvoir. Il n'y a que Tatiana qui est convaincue, mais les autres méditent sur la profondeur de cette révélation. C'est ça le temps que ça monte. Waouh, mes amis, vous vous rendez compte ? Personne ne peut ouvrir les portes que lui a décidé qu'elles seraient fermées. Et personne ne peut ouvrir, enfin bref, vous avez compris l'histoire. Les portes qu'il ouvre, personne ne peut les refermer. Et celles qu'il ferme, personne ne peut les ouvrir. C'est exactement le témoignage qu'on a entendu juste avant. Dieu a ouvert une porte pour ce stage. Parce que Jésus était derrière les trucs. L'histoire. Ça devrait nous encourager, mes amis. Vous vous rendez compte, dans nos vies, si Dieu t'a dit « va là », si Dieu t'a dit « fais ceci », en dépit de tout ce qui se passe, si Dieu t'a dit « tu y vas ». Tu y vas. Parce que si Jésus a dit « la porte est ouverte », la porte est ouverte. Même si dans le naturel, tout est fermé. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui regardent avec leurs yeux naturels. Nous regardons avec les yeux de l'esprit. Et dans l'esprit, on voit des portes grandes ouvertes. Et beaucoup de chrétiens se laissent impressionner. Ah ouais, Jésus m'a montré.
Jésus a montré, puis comme ils voient les portes fermées, ils disent « Oh, ben je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je n'ai pas reçu. » J'ai vu des chrétiens qui avaient reçu leur guérison physique, ils se relèvent et reparlent d'une parole en disant « Ah, mais mon cancer, mon machin. » Il dit « Oh, purée, quoi. Tu viens de dire que tu refuses ces choses-là et tu te réappropries un truc. Ça ne marche pas comme ça. Soit tu dis la vérité, soit tu ne la dis pas. Mais sinon, c'est... Gracinette, à la maison de prière, me dit « Pourquoi Jésus, il a maudit le, le figuier ?» Parce que le pauvre figuier, il n'avait rien demandé. Hein. Et en plus, ce n'était pas la période où il devait porter du fruit. Mais enfin, Jésus, tu fais quoi? Tu vas maudire un pauvre figuier dont ce n'est pas la saison où il doit porter des fruits, et il sèche comme ça. C'est illogique. C'est illogique. Mais Jésus voulait démontrer par cet exemple-là que ce que l'on dit de nos bouches, qui est accompagné par la puissance de l'Esprit, ça marche. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous le verrez s'accomplir. Dis à ton voisin, je vais le voir. Je vais le voir. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Nous marchons par la foi et non pas par la vue. La foi, c'est l'assurance, la démonstration des choses que l'on ne voit pas dans le naturel. Le mot grec, c'est pragmatone, pragmatique. La foi est pragmatique, mes amis. La foi est pragmatique. Il y avait une chanteuse en France qui avait chanté un chant il y a pas mal d'années. Ça montre que je suis plus tout jeune. Dieu m'a donné la foi. Oui, Dieu a donné la foi, mais c'est à toi de l'exercer. C'est à toi de la mettre en pratique. C'est à toi d'agir sur cette parole, parce que la foi est pragmatique. On donne souvent l'exemple, on avait une amie dans le sud de la France. C'était au départ où on avait compris toutes ces réalités de la foi, de l'importance de parler la parole de Dieu. Et c'était au mois d'août, on était arrivé chez elle, elle nous logeait. Et puis, comme c'était l'été, qu'il faisait super chaud, les fenêtres étaient ouvertes, les baies vitrées de l'appartement étaient ouvertes, et inutile de vous dire que vers 21h, 22h, 23h, l'appartement a été envahi de moucherons. Mais je ne vous parle pas de juste un ou deux moucherons, je vous parle d'une nuée, quoi. On a presque expérimenté l'exode. Pas tout à fait quand même, j'exagère un peu. Et puis, on voyait ces animaux envahir l'appartement, puis elle a pris, on n'osait pas dire grand-chose, et puis finalement, elle a noté aussi, en disant, mais c'est quoi tous ces animaux là qui remplissent mon appartement? Et puis en fait, elle s'est levée, et elle a commencé à s'adresser à eux, et elle leur a dit, écoutez bien, cet appartement, c'est l'ambassade du royaume, donc soit vous sortez immédiatement de cet appartement, soit demain vous êtes tous morts. Ceux qui ont obéi ont eu la vie sauve, mais le lendemain, il y avait des cadavres sur le sol. Mais moi, ce qui nous a touchés, c'est c'était tellement désarçonnant, quoi. Elle s'adresse à eux, alors nous, on était là, bon, ouais, avec un petit sourire en coin, elle est sympa la nana, mais quand même, quoi. Et non, elle les voyait morts, en fait. Enfin, ceux qui désobéissaient à ses ordres. Et en fait, c'est ça. Elle dit, non, mais c'est simple, hein, la parole de Dieu est simple. Mais oui. Parce qu'elle voyait, c'était une évidence pour elle que ceux qui ne sortiraient pas seraient morts demain. Vous savez, la foi est pour les enfants, comme ceux qui sont comme les enfants. En fait. Donc, on a besoin de revenir à cela. Et puis, je termine donc avec l'église de Laodicée. Voici ce que dit Apocalypse chapitre 3, verset 14. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Ce que dit l'Amen. Ainsi soit-il. Que ce soit fait. Amen. 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 Parce que Jésus est celui qui est l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Je vous l'ai dit la semaine dernière, le mot témoin en grec, c'est martyr. Le martyr fidèle et véritable. À mon compagnon dans la persécution,
Donc il faut qu'on admette dans notre parcours de foi chrétienne qu'il y aura cette dimension d'opposition, de persécution, même si on ne la souhaite pas du tout, mais on n'est pas focalisé là-dessus. On est focalisé sur Jésus qui est l'agneau. On est focalisé sur Jésus qui est celui qui a l'épée dans sa main, cette parole de Dieu, celui qui a les 7 esprits de Dieu, celui qui marche au milieu de son église, celui qui est le saint et le véritable, celui qui a des pieds embrasés, celui qui a des flammes de feu qui sortent de ses yeux. Mes amis, c'est ce Jésus-là dans lequel nous avons placé notre confiance. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Méditons sur cette réalité, ces vérités que je viens de nous partager. Parce que plus nous nous en serons convaincus, plus cela fera partie intégrante de nous-mêmes, plus nous allons vivre en chrétiens victorieux. Et la France, et le monde entier à vrai dire, mais la France a besoin de voir une armée qui se lève. Une armée de chrétiens qui sont comme ça. Une armée de chrétiens qui ont une façon de penser différente, qui ont une façon de parler différente, qui ont une façon d'agir différente. Des chrétiens qui savent que le Jésus dans lequel ils ont placé leur confiance pour leur salut éternel, ce Jésus est mort mais il est ressuscité et il est avec eux. Une armée de gens un peu dingos, faut dire, qui agissent en fonction de choses qu'ils ne voient pas dans le naturel, mais qu'ils ont vu dans l'esprit. On est des illuminés. Si on vous dit, mais tu es un illuminé, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, je suis un illuminé. Parce que Jésus a dit, les 7 chandeliers, les 7 étoiles. On porte la lumière, mes amis. On porte la lumière. Et en France, on a tellement été éduqués à croire que ce que l'on voit, la raison domine toute chose, que la dimension spirituelle, elle échappe malheureusement à plein de chrétiens, à plein de non-croyants. Alors ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais nous, chrétiens, mes amis, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses, qui nous permet de vivre à une hauteur que nous n'aurions jamais soupçonnée. Il faut sortir de ces schémas de base, en fait, de la vie chrétienne, de la condamnation, de l'accusation, du misérabilisme. Mes amis, nous avons quelqu'un en nous, quelqu'un à nos côtés, mais qui nous propulse dans une dimension de vie tellement différente. Tellement différente. C'est ce qui permettait à Paul et Barnabas, et je termine là-dessus, alors qu'ils étaient emprisonnés, ils se sont organisés une soirée d'adoration dans la prison. À 2. Waouh! Il n'y avait pas 10 000 instruments, il n'y avait pas 15 000 personnes, enfin si, les autres autour, mais qui n'étaient pas croyants. Mais Paul et Barnabas ont choisi, dans ce contexte, de dire on va louer et adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre, mes amis. À 2, ils ont organisé un tremblement de terre. À tel point que les portes de la prison se sont ouvertes. Enfin, ça a été quand même incroyable. Vous vous rendez compte, même si on est 2 ou 3 à adorer Dieu, dans la maison de prière, il y a des tremblements de terre dans le monde spirituel qui sont en train de se produire. On le sait, parce qu'on sait que ces choses-là se produisent dans l'esprit. Amen. On veut ensemble te dire ce matin notre immense reconnaissance pour qui tu es. Parce que tu es ce Seigneur glorieux, majestueux. Tu es celui, Seigneur, qui nous a lavés, rachetés de tous nos péchés par ton sang. Et tu es ce Seigneur qui aujourd'hui marche au milieu de son Église. Et nous bénissons cette Église, Seigneur, qui est ton idée. C'est pas la nôtre. C'est ton idée, Seigneur. C'est ton idée. Cette Église, elle est constituée d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes plus âgées, qui la majorité sont des bras cassés, il faut bien le dire.
Mais de ces bras cassés, tu fais des hommes et des femmes qui deviennent des hommes et des femmes puissants, qui sont capables, par leur nouvelle manière de penser, par leur nouvelle manière d'agir, par leur nouvelle manière de réagir, d'amener le royaume éternel de gloire sur terre. Et c'est ça notre mission, Seigneur. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Amen.